Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis Isawat, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomanciennes, et je vous retrouve bien, pour votre guidance mensuelle, guidance sentimentale, émotionnelle, guidance de développement personnel également, suivant les mois, suivant ce qui va se passer dans votre mois bien sûr. Et voilà, donc on va commencer sans plus attendre. Pas de blabla pour ce mois d'octobre. Une fois que nous savons que c'est une guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois d'octobre 2023, et bien allez, c'est parti. Donc scorpion, mais également ascendant scorpion, lune en scorpion, vous le savez. Alors nous allons d'abord aller chercher un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous aider à définir, à essayer d'évaluer l'ambiance générale de ce mois d'octobre pour vous. Eh bien, nous avons le pendu. Alors, bon, petite chose, j'avais déjà commencé votre vidéo, Amis Scorpion, et il s'est passé quelque chose autour de moi, enfin j'étais obligée de m'arrêter, je venais juste de commencer, donc c'était pas trop grave, et j'avais déjà eu le pendu. Donc clairement, c'est votre énergie du mois, là, il n'y a pas de doute. Nous allons accompagner j'avais pas réussi à aller jusque là à la première tentative tout à l'heure, donc nous allons accompagner ce pendu avec une couleur pour préciser un petit peu mieux son message. Alors a priori pendu c'est ça, il y a quand même une notion de temps de pause. C'est pas le moment de prendre des grandes décisions, de faire des grands chambardements. C'est plutôt un temps d'observation, et c'est surtout un arcane qui demande de regarder sa situation, ou enfin de regarder les choses sous un autre angle, sous tous les angles possibles en fait. Prendre le temps de... Il y a un peu cette notion-là avec le pendu. Et nous avons avec ce pendu la couleur bleu ciel qui nous dit « Je me détends sans m'attacher au résultat ». Et bon, c'est quand même extrêmement en lien ces deux cartes. Alors avec ce bleu ciel, on a une notion tout de même de douceur, de quelque chose d'assez cosy, quelque chose d'assez duveteux, cette notion de repos, de détente et de légèreté aussi. Ce qui nous indique que ce pendu n'est pas vécu, n'est pas subi, comme quelque chose de violent. Et on reste dans quelque chose d'assez doux. Mais visiblement, c'est une énergie ici bien de pause. Un temps de pause où bien, on vous demande de ne plus agir finalement et d'observer ce qui va se passer. Observer autour de vous les choses. Je pense qu'il y a eu des actions auparavant qui ont été posées dans l'optique d'aller vers quelque chose ou de construire quelque chose. Mais là maintenant, bien, il est temps de vous poser et d'attendre de voir les résultats des actions que vous avez posées. Il y a un appel au repos. Peut-être que certains scorpions ici tirent un petit peu sur la corde pour ce qui est de l'énergie. Peut-être que la rentrée a été un peu rude et qu'on a un petit peu de mal à prendre le rythme. Donc là, ici, il y a quand même un appel au repos, à la détente. Et à une forme de détachement aussi. C'est plutôt une énergie paisible, sereine finalement, cette énergie générale pour ce mois d'octobre. Alors, nous allons continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui devrait nous raconter la situation et ce qu'il va se passer sur ce mois d'octobre d'une manière plus précise que juste cette énergie générale, mais qui nous en apprend déjà quand même beaucoup, je trouve. Hop, voilà, première ligne pour les scorpions, et c'est parti, on y va, le job. Bon, on a bossé.
Hein. Il y avait déjà cette idée-là, hein, dans l'énergie générale, et je vous l'ai dit, hein, visiblement, on a bossé, on a bûché pour quelque chose. Ça peut être vraiment pour un travail, pour un emploi, hein, dans le cadre d'un job, mais ça peut aussi être, on a bossé sur une relation, on a bossé sur soi-même. Voilà. Puisque c'est la première carte de notre tirage, comme je dis souvent, c'est là d'où l'on vient, c'est l'énergie d'où l'on vient, l'énergie passée des dernières semaines, des derniers mois. Et donc là, ben, le job, voilà, on a bossé sur quelque chose ou sur quelqu'un d'une certaine façon. Et là, on vous demande visiblement, là maintenant, de faire pause pour atteindre l'effet de ce travail, l'hirondelle. Alors, peut-être que certains ont travaillé au retour d'une personne du passé, au retour d'un amour. C'est quelque chose sans doute que l'on a espéré, le retour de cette personne. Donc l'hirondelle hein, peut représenter une personne, un ex ou une ex partenaire qui pourrait là revenir gratter à la porte, puisque l'hirondelle revient toujours à son nid. Et c'est pour cela que j'ai utilisé cette symbolique. Voilà. Donc, j'arrive pas encore à voir si ce retour a vraiment lieu sur ce mois d'octobre, ce retour que vous auriez espéré, pour lequel vous auriez travaillé, ou si ce sont juste, comment dire, vos espoirs hein, que l'on me montre ici. Avec juste 2 cartes comme ça, je peux quand même pas être sûre. Puisqu'il y a cette notion ici de pause, de latence, d'attente, de patience, de repos, quelque part, avec votre énergie générale. C'est pas dit, voilà, je peux pas être sûre. Bon, et bien du coup, on va continuer hein, pour voir le dragon. Oh là là. Alors, est-ce que c'est vous qui, à force de travail et d'œuvre pour obtenir quelque chose que vous n'obteniez pas, vous avez fini par vous mettre un peu en colère où vous étiez jaloux de la situation, parce que peut-être que l'ex est allé, comment dire, faire sa vie ailleurs en attendant, je ne sais pas. Enfin, voilà, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ce dragon. Hein, mais ce dragon, il nous parle, eh bien, voilà, d'énergie basse, de colère, de jalousie, de rancœur, hein, ce genre de choses. Hein. Ça peut être le caractère de quelqu'un aussi. Hein. J'espère que c'est pas le vôtre, chers amis scorpions, mais ça peut être le caractère de la personne que vous aviez en face aussi. D'accord? Mais il y a probablement encore, sur ce mois d'octobre, au moins au début de ce mois d'octobre, a priori, ce type d'énergie quand même, hein, que ce soit en vous ou dans l'autre. Hein. Encore un peu de colère, encore un peu de... C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire pause. Bon, je continue. Ah, le message. Ok. Échange de messages. Donc, a priori, pour celles et ceux qui attendent, espèrent le retour de quelqu'un ou une reprise de contact quelconque, là, bon, sur ce mois d'octobre, on a certains indices qui nous permettent de le penser. Le message, donc, échange de messages avec quelqu'un. Alors, pas forcément un pigeon voyageur comme ici, hein, mais bien sûr un mail, un SMS, en tout cas une reprise de contact, enfin un contact, euh, plutôt par écrit. Bon, et pour celles et ceux qui n'attendent pas du tout le retour d'une personne du passé, qui limite ne verrait pas de qui je pourrais parler en parlant de personnes du passé ici, eh bien ce sont des émotions, ce sont un état d'être ou une situation que vous auriez déjà traversé par le passé et que vous revivez sur ce mois d'octobre. Et où vous vous dites, mais tiens, mais ça, je l'ai déjà vécu. Quand on traverse ce genre de situation, c'est souvent qu'on n'avait pas complètement vraiment intégré la leçon qui était sous-entendue hein, dans ce qu'on a vécu et qui a besoin d'un petit rappel, quoi. Il y a besoin d'une petite revisite en fait de ces situations ou de ces émotions, de ces ressentis. Allez, je vais rajouter une seconde ligne. L'autre,
Comme je le disais, peut-être que l'autre, enfin, votre autre ici, la personne du passé ici, était peut-être partie sous d'autres cieux, hein, avec d'autres personnes, avec une autre personne. Peut-être que c'est vous aussi qui avez rencontré quelqu'un d'autre en attendant ce retour. Bon, certains scorpions se retrouvent ici peut-être en triangulaire, hein, vis-à-vis de ce retour d'une personne du passé. Alors encore une fois, sur ce mois d'octobre, il n'est pas temps de prendre des décisions ou de faire des grands chambardements, comme je le disais en tout début de tirage. Si vous êtes dans ce type de situation, ce n'est pas le mois pour renverser la table. Hein. Donc que ce soit vous qui ayez deux amoureux ou deux amoureuses, que ce soit la personne de votre cœur qui est pris ailleurs, enfin voilà, quelle que soit la situation, ce n'est pas le mois d'octobre pour, voilà, pour prendre de grandes décisions. Voilà. Ah, la vague. Et oui, parce que du coup, ouais, ce retour, alors que ce soit du coup le retour vraiment de quelqu'un du passé, ou que ce soit le fait de revivre une situation que l'on a déjà traversée, eh bien ça provoque un tsunami, ça provoque la vague, donc un grand bouleversement. Hein. Grand bouleversement de vie. On se retrouve un petit peu donc dans une machine à laver, hein, pendant quelques moments, donc ça peut être un petit peu désagréable à traverser. Sur le moment, ça peut avoir tendance, et là, du coup, ça peut avoir tendance à faire remonter du fond des choses du passé qu'on pensait avoir traitées. Donc, tiens, ça, ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette carte de l'hirondelle, qui peut aussi être lue comme ça, d'accord. Voilà, un grand bouleversement qui, en fait, fait remonter des choses du passé. Alors, on se retrouve un petit peu, comme je disais, cul par-dessus tête, mais c'est quand même à terme pour aller vers du mieux. Hein. La carte de la vague, même si elle n'est pas hyper confortable sur le coup, amène quand même vers une évolution positive. Hein. Donc ceux qui vont voir le retour d'une personne du passé, oui, ça va vous chambouler, ça va vous retourner. Hein. Mais n'oubliez pas là, il n'est pas temps de prendre des grandes décisions. Vous allez être brassé à l'intérieur, mais justement, on se pose, on essaye de regarder les choses sous tous les angles. Voilà, on garde son calme, on reste dans le calme de ce bleu ciel ici, d'accord. On se détend. Il n'est pas temps de se questionner au sujet du résultat, n'oubliez pas. La leçon. Eh ben oui, d'accord, ok. Oui, alors il y a dû y avoir des disputes, il y a dû y avoir, j'imagine, dans cette relation ancienne ici, voilà, des émotions basses, des disputes, ou de la jalousie, ou des choses comme ça. A priori, on en a tiré la leçon. Donc là, je trouve que c'est une combinaison extrêmement intéressante. Oui, on a un dragon, oui, on peut avoir comme ça un caractère un peu soupe au lait. C'est peut-être quelque chose qui nous a joué des tours par le passé, donc hein, que ce soit voilà, dans votre relation, que ce soit vous ou l'autre, encore une fois. Mais visiblement, on en a tiré les leçons. C'est peut-être pour ça qu'on revient du coup. Le miel, ah. Bon, ceux qui attendent des messages, qui espèrent des messages et qui vont voir arriver des messages sur ce mois d'octobre, en plus, ça va être des messages agréables, ça va être des messages doux, ça va être des messages de miel. Hein. Le miel, eh bien d'abord, c'est la récolte. C'est la récolte d'un travail. Et là, du coup, on a cette diagonale qui est quand même hyper intéressante. Il y a quand même quelqu'un dans l'histoire qui a vraiment fourni un vrai travail sur soi, ou un vrai travail sur la relation. Voilà, un travail sur le triangulaire.
tout n'est pas encore parfaitement clair, bien sûr, mais il y a un vrai travail qui a été fourni par quelqu'un, que ce soit, je pense que c'est vous, mais peut-être que ça peut être l'autre aussi. Et là, on récolte les bienfaits du travail qui a été fourni. Ah, pardon, il y a des petits bips. J'ai oublié, encore une fois, de couper la sonnerie de mon téléphone. Voilà, hop, c'est fait. Donc de la douceur, hein, beaucoup de douceur pour les scorpions, hein, malgré le fait qu'il y a quelque chose d'intense dans les émotions, je pense ici, enfin, ou entre les gens, il y a un truc assez fort, mais en même temps on reste dans une espèce de douceur comme ça. Alors, ouais, celle-ci, hein, le choix, bah ouais. Oh, quelle surprise, hein. C'est dingue, hein, vous voyez. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je ne me lasse pas des cartes, je suis toujours épatée. Donc, bah oui, il va être temps à un moment donné de faire un choix. Probablement dans une situation de triangulaire pour certains d'entre vous. Bon, peut-être que le choix va être à faire sur d'autres points hein, que vraiment entre deux partenaires. Peut-être qu'avez-vous à faire un choix entre deux jobs, peut-être avez-vous à faire un choix entre deux lieux de vie, je ne sais pas. Mais les scorpions, vous avez un choix, vous vous retrouvez devant un choix à faire sur ce mois d'octobre. Autorisez-vous à ne pas le faire, justement, sur ce mois d'octobre, à ne pas trancher. Oui, il y a un choix à faire, on le sait, on en est conscient. Mais sur ce mois d'octobre, on fait pause. Hein. On lâche prise, on fait pause, on se repose, on fait une petite introspection, on observe les choses sous tous les angles. Et après, ou à la fin du mois, ou peut-être début du mois d'après, je ne sais pas, mais on tranchera. Mais prenez le temps de le faire, voilà, prenez le temps de le faire. Il y a vraiment cet appel dans votre tirage ici. Ah ouais, la vague, waouh! Ah, ça bouge sévère hein, chez les scorpions hein, sur ce mois de septembre, là. Sur ce mois d'octobre, pardon. Waouh, waouh. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a un appel, c'est comme si on vous demandait, quelque part, de rester un peu spectateur sur ce mois d'octobre encore. Hein. Il y en a qui vont voir le retour d'une personne du passé. Il y en a qui vont se retrouver en triangulaire. Il y en a qui vont faire une nouvelle rencontre. Et puis alors une nouvelle rencontre, attention, hein, sur la vague. Hein. Donc une nouvelle rencontre qui chamboule. Hein. Pas le truc moyen, quoi. Donc, ouais, ça va beaucoup bouger en fait autour de vous, je pense, sur ce mois d'octobre. Et du coup, on vous dit, vous restez en pause, quoi. Restez dans une forme d'observation. Vous avez sans doute beaucoup bossé hein, sur vous, pour voir ce retour, pour rencontrer cette nouvelle personne, pour voilà. Ça y est, les fruits ils arrivent, mais du coup, on vous demande comme de rester immobile et attentif à ce qui se passe avant de vraiment plonger dedans. Voilà, il y a un truc comme ça, quoi. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires si vous voulez bien. Waouh, d'accord. Alors, est-ce la peine que je lise cette carte pour ceux qui connaissent mon oracle hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, voici eh bien, la carte de la flamme, la carte du lien d'âme. La flamme jumelle, l'âme sœur, voilà, le lien d'âme. Alors, je n'aime pas mettre les gens dans des tiroirs, surtout certains tiroirs qui peuvent être vraiment des tiroirs pièges, hein, dans lesquels on n'arrive pas, on a du mal à en ressortir après. Donc, du coup, c'est une notion que je manipule avec des pincettes, hein, la notion de flamme jumelle notamment. Donc, voilà, mais pourtant, eh ben, on nous la montre, on nous la donne, et donc je suis bien obligée de vous la livrer et de vous la lire. On rencontre où on est en lien ici avec une flamme jumelle, une âme sœur, un lien d'âme en tout cas, quelque chose de très fort, de spirituel.
Voilà, ce sont les âmes qui sont liées bien avant les corps. Et donc, bon, voilà, a priori, on est dans cet ordre d'attachement-là, dans cet ordre de lien-là, pour les scorpions. Donc, que ce soit, je pense, cette personne du passé, qui est une flamme jumelle ou une âme sœur, que ce soit cette nouvelle rencontre ici, hein, aussi. Hein. Donc, c'est bien pour ça que c'est quand même quelque chose d'assez bouleversant. Et c'est sans doute parce que c'est très fort qu'on vous demande justement de garder un petit peu la tête froide un petit moment, quoi. Bon, bah, il est incroyable, hein, en fait, votre tirage, les scorpions. Il commence sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds, et en fait, au bout du compte, on nous livre un truc énorme. Les bonbons. Les bonbons, voilà, le miel, les bonbons, c'est comme c'est la récompense, quoi. Une forme de récompense, une forme, et puis beaucoup de douceur. Avec les bonbons sur le miel, hein, on ne peut pas faire beaucoup plus sucré. N'oubliez pas, voilà, de goûter chaque instant. Les bonbons, c'est ça à l'origine. La carte des bonbons, c'est le rappel de le bonheur se cache dans tous les tout petits bons moments qu'on traverse au fur et à mesure des journées. Ce sont des tout petits instants. Et c'est là où le bonheur se cache, mais on a vite fait de les oublier, en fait, hein, dans justement le flou du quotidien. Et ça, c'est un rappel à ça, ne pas oublier de goûter chaque instant. Et pour moi, ça revient à cette idée-là de faire pause, de faire comme si vous restiez, voilà, un peu en spectateur d'une certaine façon, mais c'est pour pouvoir goûter chaque instant, en fait, aussi. Voilà. Il est puissant, votre tirage. Alors, j'aime pas dire ce genre de truc, parce que c'est comme si le cartomancien, il dit, oh là là, qu'est-ce que je suis fort, quoi. En gros, du coup, je dis rarement ce genre de truc, mais là, en fait, je suis un peu obligée, parce que là, il est vraiment puissant, votre tirage. Et quelque part, je l'ai pas vu venir, quoi, je sais pas comment dire. Je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille, parce que c'est arrivé sur la pointe des pieds, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre pour les scorpions? Est-ce que c'est vraiment la peine de le compléter d'abord? Oh, bah voilà, bon, bah non. Ouais. Allez, j'arrête avec cette carte-là, hein, parce que bon, le 6 de coupe, oui, c'est une carte qui va nous parler du passé, du regret du passé parfois, d'être un petit peu dans le spleen du passé, ou ça peut nous parler des enfants aussi, mais ça parle aussi eh ben, des liens d'âme, des âmes sœurs qui se sont donné rendez-vous dans cette vie-là, et qui se retrouvent, alors qui se retrouvent peut-être des fois quand ils sont tout enfants, ou des fois qui se retrouvent quand ils sont plus grands, mais qui se retrouvent. Il y a vraiment ça dans votre jeu, les amis. Hein. Allez, une dernière carte. Donc, de la part des maîtres ascensionnés, cette fois-ci, quel maître ascensionné aurait un message ou un conseil à transmettre à nos amis scorpions? Ah, oh. Bon, ben voilà, hein. Jésus, ouvrez votre cœur à l'amour. Ben voilà, hein. Je vais pas la lire, hein. Ça sert à rien que je fasse une interprétation de cette carte. Ça n'aura aucune valeur. Elle parle d'elle-même. Voilà les amis. Bah écoutez, hein, là, je vous souhaite un beau mois d'octobre. Et là, j'en doute pas une fraction de seconde. Donnez-moi des nouvelles. Mettez-moi des petits messages sous cette vidéo. Dans le courant du mois. Hein, peut-être pas... Enfin,
Voilà, au fur et à mesure que tout ça, ça se met en place. Je serais très très curieuse de voir quelle forme ça va prendre pour chacun d'entre vous, hein. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci de votre présence, hein. Merci de vos likes, merci de vos abonnements, de vos commentaires. Enfin voilà, merci de votre fidélité. J'oublie de le dire parfois, je crois. Donc merci à tous. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec un grand plaisir et ben, pour les mois prochains. À bientôt. Bye bye.